Quels animaux as-tu rencontrés sur et sous la banquise? Lors d'une des expéditions en Arctique, on est rentré dans un monde incroyable. C'est comme une porte qui s'est ouverte parce que le soleil là-bas ne se couche jamais. C'est très silencieux et au loin, souvent, ce qu'on entend, c'est la respiration ou le souffle des belugas. Ce sont des baleines incroyables qui vivent dans cet océan glacial arctique. Donc j'ai eu la chance de croiser des belugas, des narvals sur ma première plongée. On a vu également des baleines boréales, des morses et aussi des orques. Donc ça, ce sont bien sûr des animaux qui sont énormes. Alors les orques, et comme l'ours blanc, sont en haut de la chaîne alimentaire, mais il y a forcément une base. Et cette base de la chaîne alimentaire, c'est le plancton. Le plancton pousse avec le soleil, c'est la photosynthèse, et donc on a deux types de plancton. Le phytoplancton, des petites algues, et du zooplancton, du plancton animal. Ce plancton animal sert par exemple de base alimentaire pour les baleines. Quels animaux as-tu rencontrés sur et sous la banquise? Durant ces expéditions, Laurent Marie a observé des belugas, des narvals, des baleines boréales, des morses, des ours blancs, des orques. Au cours de tes expéditions, as-tu observé les effets du changement climatique? C'est très compliqué pour nous, en tant qu'explorateurs, de faire des observations sur le réchauffement climatique parce qu'on va ponctuellement à un endroit. Et pour avoir en fait des données précises, il faut y aller régulièrement, fréquemment, toujours au même endroit pour pouvoir témoigner et parler d'un éventuel réchauffement climatique. Alors nous, ce qu'on fait durant les expéditions, eh bien, on recueille les témoignages des Inuits et principalement celui de Mossiz, qui est un grand chasseur, nous explique que la glace fond de plus en plus vite. Et quand on revient du flow edge, il faut bien sûr tester cette glace-là qui peut céder à tout moment. Et ça peut être dramatique parce qu'on peut tomber avec cette motoneige au cœur du passage du Nord-Ouest, à 300 mètres de fond. Donc là, on peut être en danger. L'autre menace, c'était à Home Bay, au nord d'un village qui s'appelle Qikiqtarjuaq. Et les Inuits voient de plus en plus d'ours blancs. Que les ours blancs descendent de plus en plus au sud pour trouver de la nourriture qui manque sur le nord. Ensuite, l'impact du réchauffement climatique sur les animaux, ça va perturber leur alimentation et donc forcément aussi perturber leur reproduction. Et ensuite, on a recueilli aussi le témoignage d'un artiste inuit, Andrew Kapik, qui nous explique que ses parents lui disaient que peut-être plus tard, il y aurait des arbres en Arctique. Donc ça, c'est un témoignage sur son ressenti vraiment personnel. Au cours de tes expéditions, as-tu observé les effets du changement climatique? Ce sont les Inuits qui perçoivent de génération en génération les effets du réchauffement climatique. Ils observent que la glace fond plus vite, et par conséquent, les déplacements sur la banquise sont plus dangereux, l'alimentation des animaux est perturbée, l'ours blanc doit par exemple aller chercher sa nourriture de plus en plus loin et s'approche près des villes, la santé des animaux est impactée, ce qui bouleverse leur reproduction.